Bon, et bien salut à tous les amis, c'est le Gros Dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. On va commencer ces actus par les ETS 22, ça y est, on connaît enfin l'ulti qui va rejoindre la Branded Fusion. Nous aurons donc notamment PTT, PTT qui est une carte qui est de plus en plus jouée, qui est méta, puisqu'elle va une magie normale ou une piège normale depuis votre deck, soit à votre main si votre adversaire contrôle un monstre, soit elle la set directement. C'est plutôt très très fort, ça permet de set des impermes ou d'aller chercher par exemple un trou noir ou un plumeau, donc c'est juste incroyable. Et à côté, nous aurons Pure Lily, donc le petit monstre de niveau 1 du deck Pure Lily. Donc pareil, je pense que c'est une très bonne carte qui arrive, sachant qu'en plus le deck va recevoir du support dans Duelist Nexus, donc je pense que le deck va être de plus en plus fort, et cette carte-là sera aussi à surveiller. En termes de prix, je pense que PTT sera forcément plus cher puisque plus générique. Après, je pense que les deux seront bien à récupérer. Et on enchaîne les amis avec Duelist Nexus, puisque je pense que vous avez vu vos YouTubeurs préférés ouvrir leur petit display en avant-première. Je vous affiche l'intégralité des cartes que l'on retrouvera dedans. On en parlait il y a 2 secondes. Le support Purely qui arrive avec la nouvelle piège et la nouvelle Xyz. On a aussi le support de Secours AS qui arrive. Secours AS d'ailleurs qui fait un énorme résultat en OCG, donc je pense que le deck va continuer à grimper en prix. Après, à voir ce que ça donnera chez nous, puisque la méta OCG et la méta TCG sont différents. On a aussi le support pour Infernoble, donc ça, bah pareil, ça... Alors là, à l'inverse, j'ai l'impression qu'il y a une grosse hype pour pas grand chose. Je pense que c'est plus les joueurs nostalgiques qui seront contents de pouvoir jouer avec ce genre de cartes. On a aussi le support de Monde Ténébreux, la carte qui dit littéralement j'accélère ton deck. Elle tuto n'importe quel Monde Ténébreux et elle dépose une autre de votre, enfin une autre ou celle que vous avez tuto si je dis pas de bêtises depuis votre main. Donc c'est gratuit quoi, surtout pour ce deck là. Et on a dans les secrètes, je pense que beaucoup de monde vont vouloir la récupérer. Excel Synchro, je vais essayer aussi de la récupérer. Une carte qui vous dit que vous pouvez faire une invocation synchro en l'utilisant depuis votre main. Donc c'est incroyable, ça vous fait une invocation de moins pour passer en dessous de Nibiru. C'est juste, vous faites norme, synchro depuis la main, donc c'est incroyable. C'est tout pour Duelist Nexus, du moins c'est tout pour ce que je vois d'important entre guillemets. Je pense que j'ai sûrement zappé plein d'autres cartes qui pourraient donc vous intéresser. C'est pour ça que n'hésitez pas à mettre pause pour regarder l'intégralité de ces cartes. On continue les amis avec du support pour le deck Shark. 3 nouvelles Xyz, une magie et une piège. Je vous les affiche de suite. Malheureusement, je n'ai pas la traduction en français. Je vous laisserai mettre pause pour voir et pour lire l'intégralité des effets qui est en anglais. Comme je vous ai dit, dès que j'arrive à les trouver en français, je vous les affiche. Là, malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, j'ai pas le choix. On continue avec du support pour Roi de Feu, pareil en anglais malheureusement. Là on parle donc de 2 monstres, 2 nouveaux petits monstres avec une Xyz et une magie. Donc pareil, à voir ce que ça va faire chez nous, malgré que ça j'ai déjà vu passer un petit peu sur Edo Pro et c'est juste, j'ai trouvé le deck vraiment très très intéressant, donc je pense que je vais essayer de me pencher un petit peu plus dessus. Et on termine avec du support pour le deck Pyro. Donc là, malheureusement, j'ai pas le texte à vous afficher. Par contre, je sais exactement ce que la carte fait puisque j'ai réussi à obtenir la traduction en français. Donc c'est une petite Pyro X6 qui sera générique puisque pour la faire, il faudra 2 monstres de niveau 4. Vous pourrez utiliser qu'un seul des 2 effets de cette carte une fois par tour.
Le premier, vous détachez un matériel, ça vous permet de prendre un monstre pyro depuis votre deck à votre main ou de l'envoyer au cimetière. Le deuxième effet, si cette carte est bannie, elle se réinvoque et elle gagne 100 points d'attaque par monstre banni. Donc ça va être plutôt sympa, je pense que comme support pour le deck pyro, ça pourrait être très très intéressant, sachant que ça sort dans Age of Overlord, donc c'est pas non plus pour tout de suite, mais ça arrive à grands pas. On termine les amis ces actus de la semaine par un petit starter deck. Pareil, je connaissais pas, je sais pas si c'est la première fois ou pas que Konami fait ce genre de dinguerie. Je trouve ça juste incroyable. Donc c'est un deck qui contiendra 44 cartes, 4 ultras, donc qui seront des cartes de l'extra deck, et 40 cartes pardon, main deck. Incroyable, on pourra jouer à deux, ce sera deux decks qui n'en formeront qu'un. Vous pourrez jouer à deux, je trouve ça vraiment incroyable pour les nouveaux joueurs. Ils achètent une seule boîte, ils peuvent jouer à deux dessus, c'est super cool. On voit en plus qu'à l'intérieur il y a des très bonnes cartes, notamment deux, je pense aussi à Eldish ou à Starfrost aussi. Starfrost, donc non, franchement des bonnes cartes hein, qui sont à l'intérieur. Et le concept, je trouve ça juste dingue, donc franchement incroyable. Donc voilà les amis, c'est tout pour ces actus. On va passer maintenant aux résultats des décès de ce week-end. Notamment, il y avait donc deux tournois dont j'ai les résultats. Le premier, c'est le tournoi de l'enjeu. C'était un GOAT format. On jouait avec les cartes des anciennes extensions, donc un booster de chaque ancienne extension. Et là, c'est Cyril qui a gagné, donc félicitations à lui. Vous comprendrez que je ne vous affiche pas de decklist puisque c'est des decklists faites à partir des boosters que l'on a ouverts. Donc du coup, bah, il n'y a aucun intérêt que je vous affiche la decklist puisque ce n'est pas une decklist compétitive ni une decklist optique. Et il y avait aussi ce dimanche le tournoi de notre assaut, et là c'est Quentin qui a gagné avec son deck Vanquishul. Donc incroyable, félicitations à lui. Pareil, pour l'instant je n'ai pas sa decklist, simplement parce qu'il est en train de la peaufiner, il préfère la partager une fois qu'elle sera terminée plutôt que de donner une esquisse, et du coup par peur de recevoir des critiques, ce que je peux comprendre. Et bien voilà les amis, c'est tout pour les actus de la semaine. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao!